Je vais corriger ton évaluation qui consistait à faire un portfolio. Donc, tu avais le projet de base et il fallait faire une bifurcation, donc un fork de mon repo, ce que tu as réussi à faire, de ce que je vois. Tu as fait plusieurs branches et plusieurs comités également. Donc, si on regarde au niveau des branches, toutes, tu as la branche principale, main, par défaut. Ensuite, tu as des branches ici, mais elles sont mal nommées parce que c'est toujours feature slash quelque chose, fix slash quelque chose. On met jamais le nom comme ça. À part main, on a product et dev. Mais pour simplifier quand on débute, moi je dis contentez-vous déjà de faire les branches feature et fix. Ça sera déjà très bien et de fusionner dans main. Ensuite, niveau commit, donc c'est bien ce que tu as fait. Par contre, si on regarde, euh, tu as quelques-uns qui doivent être en français, je pense. J'en ai vu un, suppression fichier inutile, par exemple. Donc, mets-les bien en anglais, c'est important. Pour ce qui est de ton code, j'ai déjà retiré les informations personnelles, c'est le nom, prénom. Enfin non, le prénom je l'ai laissé, mais j'ai retiré le nom de famille, l'adresse, numéro de téléphone, email, pour ne pas laisser traîner. Voilà, dans la correction. Donc si ça n'y est plus, c'est normal, ou s'il y a des données fictives, c'est normal également. Donc voici ce que tu as fait. Donc s'il y a le M, c'est parce que c'est moi qui ai modifié. Donc là, on a le README. Donc project name, ok. À la rigueur, tu aurais pu mettre directement ton nom, hein, ton portfolio. Ah, j'ai oublié d'enlever. Il n'y a pas de souci, je l'enlèverai. Donc là, comme on peut le voir, c'est bien. Ensuite, ici, donc, si on remonte tout à fait en haut, alors là, c'est bien. Par contre, il y a un petit souci avant même de commencer, c'est au niveau de l'architecture. Donc, alors, ce que je vais faire, moi, je le fais sans créer de branches. Bien entendu, dans l'idéal, il faut créer des branches. Et c'est pas dans l'idéal, c'est il faut créer des branches. Donc, new folder, HTML, comme ceci. Là, comme tu peux voir, tu as les formes. Donc, ça, c'est le contact.php. Moi, je te conseille, pour simplifier, si tu fais un portfolio, d'utiliser l'API. Une API de contact. Pour ça, j'ai déjà corrigé un portfolio où j'avais mis le lien dedans. Donc ici, on a les assets, etc. Et donc dans HTML, qu'est-ce qu'on met? On met tout le HTML excepté l'index. L'index reste à la racine. Donc, comme ceci. Là. Donc je réouvre l'index et on y va. Donc là, par exemple, c'est bien. Ici, ok. Là, très bien. Donc, rien à redire. Donc, je te recommande juste de mettre point slash plutôt. Or, je te le mets là, mais bien sûr, c'est partout qu'il faut le mettre, hein. Donc voilà. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Point slash HTML slash about. Point slash HTML resume. Et pareil pour contact. Voilà. Donc là, c'est bien. Donc là, pareil, on remet un point slash HTML et about. Euh, C'était about, oui. Point slash HTML contact. Comme ceci. Donc là, bon, bien entendu, j'ai changé, hein, c'est plus ce que c'était à l'origine. Et voilà, donc là, on est bon, c'est très bien. C'est bien que tu aies mis tout le JavaScript à la fin. Donc là, tu mets ton propre script tout en dernier. Ça va dire de haut en bas. Ensuite, pour le about, donc je reprends pareil. Ici. Donc là, pareil, là, c'est point point slash index.html, etc. Vu que j'ai changé la structure pour corriger. Donc là, voilà, très bien. Ok, donc rien à redire là-dessus.
Donc c'est bon. Pour le contact, alors c'est là où je dis qu'il faut utiliser une API. Euh, Là, tu vas arriver sur ici. Au lieu de action, tu vas mettre le lien de l'API. Et pareil ici, resume. Donc c'est très bien en soi pour le JS, main.js. Ok, d'accord. Donc là, tu as fait ton calcul de l'âge. Ok. Donc si je lance le Go Live pour voir. Ok. Bien évidemment, c'est parce que le CSS n'est plus lié qu'il y a cette présentation, mais en soi, c'est bon. Ok, donc c'est très bien, pas de souci là-dessus, donc continue comme ça.